et de faire un tonnerre d'applaudissements pour Géraldine Nakache et Leïla Berti. Avec ce film, je pense qu'on va avoir beaucoup de réactions, mais... Ah, excellent. Un mot, ah bon, ça vous allez nous dire, je vous dérange si on s'assoit. Oh, non, j'aurais la honte, j'aurais la honte. Je vois bien. Un mot avant de faire passer le micro à la salle. Géraldine, ce film, il se faisait forcément avec Leïla. Il se faisait forcément avec Leïla, ouais. C'était impossible de l'envisager sans elle. Je dois même admettre que c'était peut-être le démarrage de l'histoire du film. C'est la sœur qu'elle est devenue dans la vie pour moi après Tout ce qui brille. J'avais envie qu'elle devienne la sœur de excellent cinéma, ce film. Et alors du coup, Leïla a incarné des sœurs qui s'entendent pas super bien, alors que dans la vie vous êtes tellement proches. C'était compliqué pour vous? Ben, c'était assez jouissif. Quand j'ai lu le scénario pour la première fois, je me suis dit ah mais génial, on peut pas se blairer. Et justement le fait d'être si proche dans la vie, ça, on s'autorise justement à se détester, à jouer des choses qu'on n'oserait pas avec un partenaire qu'on connaîtrait moins, mais en tout cas on sait que c'est que pour le jeu et que donc non et puis Mina, j'espère que vous dites que c'est pas moi dans la vie. Je suis beaucoup plus sympathique, je vraiment. Et du coup c'était pareil pour un acteur, c'est toujours hyper amusant d'interpréter un rôle qui est loin de lui. Donc moi j'ai adoré jouer Mina. Et j'ai adoré retrouver Géraldine, surtout. Parce que depuis New York, vous n'aviez pas joué ensemble. Non. Alors, le excellent là, qui est arrivé au premier rang, c'était qui? Ah, bah, si. Vous avez parlé fort tout à l'heure. Ah oui, non, mais j'ai pas l'habitude de parler à des vedettes. Donc, c'est pas tous les jours. Par contre, pour Géraldine, bon, vous avez vraiment bien joué. Par contre, aussi, pardon. Vous avez tellement toutes les deux bien joué, je trouve. Toutes les deux. Je rectifie. Non, mais je vous ai vu aussi récemment, dans Tout ce qui brille aussi. J'étais venue aussi pour plusieurs avant-premières que vous avez faites. 10 ans. Comment? Et en fait, j'ai une... je parle dessus le marché. J'ai une personne que je connais très bien qui voudrait faire de la comédie, qui rentre prochainement. Non mais en même temps, hein, je le dis en même temps parce qu'après j'ai pas de micro. Donc je sais que Géraldine, vous faites des films et tout. Enfin, C'est pour ça que t'as dit que t'étais super dans le non, film. mais aussi, non. Et en fait, c'est possible que je vous donne son contact, comme ça vous rentrez en contact avec elle. Non, parce qu'elle aimerait bien faire des... Pas de problème. Non, mais un futur projet. Voilà, des films, pardon. Je le donnerai tout à l'heure. Ouais. Merci de vous être relancé. Allez, on va faire passer le micro derrière. Excusez-moi. Bonsoir. Ça. Je voulais déjà vous dire merci pour ce film. L'émotion est encore dans ma voix, je pense qu'il y a beaucoup aussi. Et moi, je vous ai connu dans Tout ce qui brille. Je pense que j'étais plus jeune, j'ai l'impression d'avoir grandi avec vous à travers ce film. Je pense qu'on a toutes. Moi, j'ai pas de sœur et c'était mon rêve. Et j'avoue que grâce à vous, je vous ai suivi dans Tout ce qui brille. On s'est identifié à vous. Et là, j'ai l'impression d'avoir grandi avec vous. Et vous êtes des actrices géniales. On a l'impression que vous êtes accessible, c'est-à-dire que moi je vous suis, je ne suis pas une grande réseau, je suis pas très forte sur les réseaux sociaux, mais je vous suis sur Instagram, j'ai l'impression que à chaque fois je rigole avec vous. Et je voudrais vous dire merci pour ce que vous apportez à la comédie française. Et merci pour tout ça parce que j'ai l'impression d'être mes potes. Et des sœurs, des amis, on est tous d'accord. Et vraiment merci et bravo pour ce film. J'ai qu'une envie, c'est de le montrer à toute ma famille, à ma maman. Et ça nous ramène à beaucoup de choses. Et je vous souhaite une longue carrière en belle. Oh là là. Merci du fond du cœur. Vous savez pas, je sais pas si vous voyez mes yeux, nos yeux, mais tu nous as bien fait monter les larmes. C'est réciproque, hein, parce que j'ai mascara là.
Non, mais vous imaginez pas le... Nous, ça va faire moins de 10 jours qu'on a commencé cette tournée en France. On disait, voilà, effectivement, que ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas retourné ensemble et que ça nous manquait beaucoup. Mais vous nous manquiez beaucoup aussi et qu'un film, on le fait pour vous. Et bon, ça fait longtemps que je suis très émue. Mais d'entendre des choses comme ça, ça nous rend plein en fait. On est rempli de votre soutien, de votre bienveillance. J'espère aussi qu'il y a des gens qui ne nous connaissaient absolument pas dans cette salle et qui ont apprécié le film. Et c'est un film où... Enfin, moi, l'émotion que m'a procuré ce film quand je l'ai lu pour la première fois, c'est que elle parle de la famille comme personne. C'est un film qui lui ressemble beaucoup. Et du coup, merci. C'est comme si vous faisiez des déclarations d'amour à Géraldine quand vous aimez ce film. Donc ça me touche. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de se manifester? Là-bas, oui. Oh, je suis comme ça. Oh, j'ose pas aller les voir, tu sais. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous demander pourquoi avoir choisi que la mère, que votre mère dans le film soit morte. Parce que j'avais envie de parler de ce papa poule qui est aussi une maman poule. J'avais envie de parler de déséquilibre, comme une chaise à 3 pieds. On est tous, dans toutes les familles, à chaque fois des modèles qu'on croit être des modèles qui existent partout, et en fait c'est toujours un peu différent. Et là, pour 1h30 de film, j'avais besoin de le marquer plus fort dès le début, pour peut-être aussi raconter un passif entre ses sœurs, parce qu'on les suit finalement que sur 48 heures. Et du coup, c'était important pour moi de raconter qu'il y avait eu un deuil, peut-être pas vraiment digéré de la même manière pour l'une et pour l'autre, et que peut-être que ça avait tout rendu beaucoup plus bancal. Et puis pour raconter ce papa qui fait comme il peut, avec les moyens qu'il a, et qui pense, et il a bien raison, que l'amour qu'il leur offre, il espère que ce soit suffisant. Il espère remplir les 2 cases. D'accord, merci. Alors avant de continuer à faire tourner le micro, justement, un petit mot sur ces questions. Là, pardon. Avec le projecteur, je vous voyais. Bonsoir. Tout d'abord, félicitations pour votre film. Vous avez très bien joué. Je vous avoue que moi, je ne suis pas trop film français. J'aime rarement les films français. J'ai beaucoup aimé votre film. Juste, j'avais une question par rapport à Céline Dion, parce que ça m'a fait beaucoup rire. Est-ce que c'était un délire C'est un délire, voilà. je pense. Ou est-ce que vous aimez beaucoup cette chanteuse? Est-ce que... Oh, bah, c'est une grande fan. Ouais, j'ai pas d'humour sur Céline Dion, je l'adore. Qui ne l'adore Je pas? partage cette adoration avec Leïla. En fait, depuis l'album qui s'appelait 2 d'ailleurs, l'album où il y avait cette chanson, l'album de Jean-Jacques Goldman en 95, je connaissais pas encore Leïla, mais on a découvert après qu'on a passé beaucoup de temps dans nos salles de bain à playbacker les chansons de cet album-là. Et aussi parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre une Céline Dion et une Vali. Je trouve que les chanteurs, quels qu'ils soient, les interprètes, ont une forme de... En tout cas, la générosité qu'ils ont à partager des moments, à vouloir donner du bonheur aux gens me fascine. Et je trouve qu'entre une Vali qui fait des prestations privées pendant des mariages et une Céline Dion à Las Vegas, il n'y a pas grand-chose qui les sépare. Il y a juste une croyance très forte qui leur ressemble. Elle croit très fort en ce qu'elle procure comme émotion. Et du coup, c'était important pour moi de parler de ces gens-là. Et c'est vrai que Céline étant au top, eh bien, elle a même participé au titre du film. Donc c'est pas mal. Elle est avec nous, quoi. En tout cas, merci. C'était un peu long. Est-ce que c'est vous qui Est-ce chantez? que c'est vous qui chantez, pour ceux qui n'ont pas entendu la question? Ouais, c'est moi qui chante. Merci.
Je dois rendre assez grave, comme on dit. J'ai pris 6 mois de cours avec un coach de chant qui m'a pas lâché, qui m'a vraiment pas lâché. Moi, j'avais parfois envie de le lâcher, je vous cache pas. Parce que justement, quand tu écris un scénario, bah, c'est voilà, pendant 3 ans t'écris, c'est très théorique, et puis tout d'un coup, il faut passer à la pratique, et là, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Donc, j'ai beaucoup travaillé, mais je peux juste vous dire qu'il n'y aura pas d'album de Géraldine Nakache après ce film. C'était vraiment que pour le film. Mais vous teniez déjà vachement bien les mimiques de Oui, avec cette fascination, du coup, c'est vrai que l'imitation, ça m'allait bien, mais après le playback, il fallait passer au live, et là, je me suis dit, ah oui, c'est pas pour rien que Céline Dion et Céline Dion, en fait. J'ai vu passer une photo sur Instagram, je crois, de vous et Céline Dion dans un défilé de mode côte à côte. Vous lui avez parlé du film? Eh ben, je vais vous faire la situation. Je vais vous faire parce que donc j'ai attendu ce moment toute ma vie, hein, et donc je la vois. Donc Leïla et Céline. Bonjour, ça va? Je peux faire une photo. Ça s'est résumé à ça. Ça a duré 1 minute, c'était atroce, mais c'est pas grave, il fallait que j'ai la photo, j'ai la photo. Elle est super la photo. Et une robe à froufrou magnifique. Qui d'autre veut réagir? On peut aussi vous faire passer le micro tout en haut. Hein. Bon, allez, on va faire premier, deuxième rang, puis on vient à vous après. Et on va l'aider, Léopoldine. Oui. Ah voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que vous vous êtes cassé le pied, vous l'avez intégré au film, ou est-ce que c'était C'est du faux. pour faire rire de la situation? C'est une très bonne question. C'est une forme de folie aussi. En fait, pour moi, raconter les embûches dans une famille, les aspérités, les choses qui roulent pas comme ça devrait rouler, je me disais à quel endroit du film je peux raconter ça. Et j'ai essayé de le raconter un peu partout, aussi dans mes décors. Des filles qui rentrent par le backstage, c'est jamais vraiment clean chez Gilberte. Et je me suis dit, ok, cette fille, elle va être entravée par quelque chose, rien n'est simple. Et du coup, je me suis foutu cette orthèse là au pied, qui pèse 4 kilos. Et imaginez-vous bien que je ne pouvais pas la dégrafer entre chaque prise. Donc je cavalais avec ce truc toute la journée pour aller du plateau au retour vidéo. Et c'est vrai qu'à la fin du premier jour, je me suis dit, waouh, jusqu'ici, je me donne des difficultés, et aussi parce que je pense que ça raconte aussi peut-être une façon d'assumer les choses pleinement, et que peut-être pour ce premier film à la mise en scène seule, j'avais besoin de sentir que c'était un peu plus dur, et du coup je me suis imposé ça. Le prochain, vraiment, je serai en basket et en jean. Juste derrière. Alors, moi j'ai 2 questions. Est-ce qu'il y aurait un J'irai où tu iras 2? Y aura-t-il Parce une que suite? en fait, j'ai envie de voir la suite. À la sortie de Tout ce qui brille, souvent on me demandait s'il y aurait un Tout ce qui brille 2. Y en aura-t-il un? Et j'avais pas la suite de Tout ce qui brille dans la tête, j'avais pas l'envie de le faire non plus, parce que j'avais le sentiment que j'avais fini de dire ce que j'avais à dire sur ce film-là. Et justement, le prolongement, donc la suite intérieure, si j'ose dire, de Tout ce qui brille, c'était finalement J'irai où tu iras. Là, comme ça, d'instinct, le film n'est pas encore sorti, mais j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de suite à J'irai où tu iras. En revanche, il y aura une suite à Leïla et moi. Et j'ai la conviction qu'on n'a pas fini de dire des choses ensemble en tant qu'actrice. Donc il y aura, en tout cas, je me l'espère, j'ai rien dans mes tiroirs, hein, rien n'est écrit, il n'y a pas de suspense, mais je m'espère de pouvoir réaliser d'autres films avec notre duo. Merci. Vous allez bien Et, ensemble. la deuxième, c'est pas une question, c'est une demande. Ma voisine, elle aimerait que vous fassiez le pain qui a trop mangé. Le Le qui a trop mangé. Oh. Alors moi je vais être très brève, je voulais juste vous dire que je suis là. En voyant la bande-annonce, je ne m'attendais pas du tout à voir ce genre de film, mais pas du tout. Et cette histoire, c'est exactement la mienne. Ma sœur est médecin, donc je ne suis pas du tout chanteuse, c'est la seule différence. Mais c'est exactement mon histoire. Et du coup, je voulais vous remercier, parce que c'est la première fois en allant voir un film que je ressens ça. Merci. Merci. Mais vous imaginez en écrivant ce film, Géraldine, ce côté justement un peu universel qu'on retrouve dans plein de familles. Alors là, on parle de relations entre sœurs, mais on voit toujours dans les histoires de famille des gens qui se retrouvent avec des rôles qui leur ont parfois été un peu attribués de force, des a priori qu'on a les uns sur les autres, celle qui est fragile et qu'il faut protéger, celle qui est un roc et qui finalement encaisse tout jusqu'au moment où peut-être elle va s'écrouler aussi.
Vous aviez conscience que ça allait parler à tout le monde? Non, quand on fait un film, on n'a pas vraiment conscience de ça, même si on ne veut jamais se départir du fait que si on fait un film, comme le disait Leïla, c'est pour vous d'abord. Mais après, l'universalité, elle est tellement à des endroits... elle part d'endroits tellement intimes que finalement j'entends, je comprends, mais c'est vrai que quand je suis au travail, je n'imagine pas une seconde que je puisse recueillir des témoignages comme ça, mais j'ai envie de dire, je fais aussi quelque part inconsciemment tout ça pour ça. Donc merci. C'est universel, merci. Oui, alors je sais pas si ça marche. Rien, moi c'est pour vous remercier aussi beaucoup pour ce film. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma meilleure amie et c'est vrai qu'on vous suit depuis le début, depuis Tout ce qui brille. Et on a vraiment grandi avec vous, on s'identifie à vous, enfin tout nos délires, le pan, hélicoptère et tout ça, enfin vraiment on a tout suivi. Et ce qu'on a vraiment beaucoup aimé dans le film, c'est qu'on voit vraiment que, enfin vous reprenez plein de passages de Tout ce qui brille, enfin on a reconnu plein de clins d'œil. Et on voit que la complicité que vous avez dans le film, vous l'avez aussi à l'extérieur, enfin je pense, et ça se ressent. Et c'est pour ça que je pense que ça marche autant et que autant de personnes s'identifient à vous. Merci. Merci beaucoup. Parce que donc, on l'aura compris, vous êtes des vrais amis dans la vie. Hein. Non, pas du tout. On fait ça pour la promo, pour vendre le film. Mais après le 2 octobre, quand le film sortira, je ferai... Tu finiras cette phrase. Je voulais que je vous dise la vérité. On est là pour se dire les choses. En fait, j'ai eu un coup de mou avant de venir. Et du coup, j'ai mangé des stickers de cheddar. Des sticks. Ah, des sticks, ouais. J'en ai mangé, je pense, 19. Du coup, non, pas 19, hein, c'est une vanne. Mais j'ai dû en manger 10 en même temps. J'ai mangé beaucoup. Du coup, je suis en digestion, ça. Elle est en pan qui a bien mangé, mais vraiment. C'est pour ça, quand t'as dit faites le pan qui a bien mangé, j'ai dit mais évidemment que je peux le faire. Donc voilà, mais du coup, cette vanne, il n'y a pas de vanne en fait. C'est une constatation. Non, mais oui, on est très proches dans la vie. On ne s'est pas quittés depuis Tout ce qui brille. Mais on avait, comme je le disais, on avait vraiment hâte de retravailler ensemble. Mais c'est chouette si notre relation, elle peut autant servir nos personnages. On aurait pu jouer ensemble. C'est le propre d'un acteur de pouvoir jouer ou de la tendresse ou limite, enfin, l'intime, alors qu'on ne l'est pas dans la vie. Mais c'est vrai qu'il y a des... On va dire que c'est plus facile, il y a des choses qu'on n'a pas à jouer. Et ça, c'est chouette, parce que pour qu'elle se déteste comme ça, il fallait qu'elle s'aime beaucoup aussi. J'ai vu une interview de vous où, Leïla, vous disiez je crois que Géraldine ne sait pas qu'elle est une grande comédienne. Bon, je pense que maintenant, vous lui confirmez qu'elle est aussi une bonne réalisatrice. Et est-ce que vous auriez envie d'écrire aussi pour elle, et pourquoi pas la suite de l'histoire, la faire en inversant les rôles? Là, j'écris en ce moment, moi. Après, j'en suis encore très loin. Justement, j'aurai les yeux de Géraldine pour me dire si je peux y aller ou pas, parce qu'on est sans filtre entre nous. Alors, une amitié comme celle-ci, ça a ses bons et ses mauvais côtés. On est très exigeantes l'une envers l'autre, donc on ne se laisse pas vraiment le choix de mal faire les choses, on va dire. Donc oui, j'écris et oui, j'ai envie de... Et c'est pas du donnant-donnant, c'est pas parce qu'elle m'a écrit 3 magnifiques rôles que je le fais, c'est parce que en tant qu'actrice, je trouve qu'elle a un rapport à la comédie et au drame qui est un peu fou, moi qui me fascine un peu, et du coup, oui, j'aurais envie de la diriger, ouais. On a hâte. Merci. Alors, on continue à vous faire passer le micro. On va passer par là, c'est ça. Léopoldine, regarde, comme ça. Ah pardon, non, il faut passer bah le oui. micro. Ouais. Bonne idée. Ça a le sens pratique en fait. Attends. Bonsoir. Bonsoir, ça. Du coup, le film déjà, j'ai trouvé assez marrant et sensible. Donc là-dessus, merci. Moi, j'avais juste une question. Quand vous avez écrit, c'est plus par des faits réels, enfin du vécu, ou c'est juste imaginé l'histoire?
C'est vrai que j'aime bien observer, c'est peut-être mon passe-temps favori. Et c'est vrai aussi que je me sers de choses qui m'ont traversée, que j'ai vues ou vécues ou vues ailleurs. Mais parfois même que j'ai vues assises à une table de restaurant par un détail, un geste. L'idée pour moi c'était de raconter la famille. Et comme on le dit, la famille quand même c'est un sujet qui est vaste. Donc je me suis servi de choses que j'ai mis à droite à gauche, pas forcément pour nos personnages respectifs. Et puis je me suis aussi éloignée de ces choses-là parce que sinon effectivement il y aurait peut-être que nos cousins là dans la salle. Donc l'idée c'était pas de faire un documentaire. Mais effectivement oui, j'adore la vérité. J'adore la vérité au cinéma, la vérité dans un dialogue, la vérité dans une image. Et pour parvenir à cette vérité, c'est vrai que je me renseigne beaucoup. Par exemple, pendant l'écriture, j'ai suivi des choristes de Céline Dion, des chanteuses de prestations privées, des fans de Céline Dion. Donc, et j'en ai tiré ce que j'avais à en tirer. Pas forcément, il n'était pas question de faire un biopic sur les choristes de Céline Dion. Donc oui, je me nourris, on va dire. Je me nourris, mais pas forcément des choses que je vis moi personnellement. D'accord, merci. Bonsoir. Alors, tout d'abord, c'est pas une question, mais c'est une demande. Et ça va directement à Leïla Bekti, bien que j'aime aussi Géraldine Nakache. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ce film. Et je tiens aussi à vous remercier sur toi et Leïla d'exister. Parce qu'en fait, sans Leïla, j'aurais pas entrepris des études de cinéma. Elle m'a poussé à faire du cinéma tout d'abord. Parce que le cinéma, c'est un domaine dont j'ai toujours eu des sentiments et j'en suis réellement tombée amoureuse il y a 3 ans maintenant. Et j'ai pensé à vous avant de penser au film que j'avais dans la tête. Et j'espère qu'un jour, sincèrement, vous ferez partie d'un de mes films. Trop bien. Ouais, c'est quoi ton nom? C'est Sherazade. Sherazade comment? Layouni.